car Kadosh d'aujourd'hui, c'est la Hilula de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des plus grands maîtres d'Israël, le Rav Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, connu sous son acronyme du Ramchal, qui est né en date juive en 5477, 1707, et donc décédé en 5507, c'est-à-dire en 1747, donc un sage du XVIIIe siècle, auteur notamment du Mesilat Yesharim, du Derech Hashem, des Biskei Chochma, de Kalach, des 38 chapitres dans le domaine de la Kabbalah, dans ce que beaucoup d'autorités considèrent la manière la plus systématique jamais acquise d'aborder la Kabbalah, et notamment le Dat Trivunot qu'on a étudié ici pendant de longues années. Il est né à Padoue en Italie, et le Ramchal était un élève de Rabbi Yitzhak Lapronti, auteur du Pachad Yitzhak, la fameuse première encyclopédie talmudique majeure. La nouveauté de son approche entraîna l'opposition de très très nombreux contemporains. Vous savez que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto était comme ces maîtres d'exception qui étaient tant en avance sur leur temps qu'ils ont été décriés par un nombre incroyable de maîtres. On a vu des choses semblables qui se sont produites dans l'histoire, tantôt contre le Gaon de Vilna, tantôt contre le Maharal contre le Maharal de Prague, oui, tantôt contre le Baal Shem Tov, plus récemment, plus près de nous, on l'a vu contre le Rav Kook, bien plus anciennement le Ramban, enfin bref, tous les plus grands, et Maïmonide, effectivement, n'en parlons pas, on a réalisé, bien sûr après coup, à quel point les plus grands ont toujours été attaqués d'une manière violente, incroyable. Il y a même un maître dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas ternir son aura, tant il était important. Il a tellement calomnié le Ramchal qu'il a accusé auprès des autorités de la ville comme étant un sorcier, à une époque où celui qui était arrêté pour sorcellerie, il était brûlé vif. Imaginez, on devient fou quand on entend ce genre de choses. Comment cette opposition a pu être aussi dure? En fait, elle a été dure parce que certains disent que c'était sous l'ambiance terrible des accusations à l'époque de shabbataïsme. Et à l'époque, il y a beaucoup de shabbaïstes, ceux qui étaient proches du fameux faux messie Shabbatai Tzvi, eh bien, il était quelqu'un qui a malheureusement eu des émules qui, c'est parfois de manière ouverte et parfois de manière dissimulée, et beaucoup de maîtres se sont évidemment opposés au shabbataïsme. Là, aujourd'hui, on a le recul, on sait pourquoi, on comprend pourquoi. Toujours est-il qu'à cause de cette opposition, eh bien, Rabbi Chaim Luzzatto a été obligé de quitter l'Italie en 5495, donc 1735, et il va s'installer à Amsterdam. En 1743, il va immigrer en Terre Sainte, c'est-à-dire dans la ville exactement de Akko, Saint-Jean d'Acre. Et d'ailleurs, il y a une célèbre synagogue qui porte son nom, qui est probablement également le lieu où il a fondé cette sorte de yeshiva, où il a eu beaucoup d'élèves qui ont suivi son enseignement. Et c'est terrible de savoir, par exemple, qu'il mourra seulement 4 ans plus tard, donc très très jeune, de peste, lui, toute sa famille. Le Gaon de Vilna avait déclaré cette phrase qui était devenue célèbre, sur laquelle Rabbi Moshe Chaim Luzzatto avait certainement eu la profonde compréhension du judaïsme, la plus fine qu'il ait jamais rencontrée. D'ailleurs, il a même écrit que s'il avait eu son écrit à temps, eh ben, il aurait été appuyé jusque vers lui pour apprendre de sa Torah. Il a fallu d'ailleurs qu'il y ait cette sorte d'agrément du grand Gaon de Vilna pour que tout le monde, tout d'un coup, se mette à le respecter, alors que jusque-là, il avait été décrié. En tout cas, la phrase est telle qu'elle a été citée, c'est qu'il serait allé de Vilna en Italie pour s'asseoir à ses côtés et apprendre la Torah de lui. Alors pour l'anecdote, sachez que c'est pas la seule anecdote connue sur le Gaon de Vilna, sur le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto était également quelqu'un qui était évidemment hors du commun, jusque dans son habillement,
puisqu'il s'habillait exactement comme on s'habillait à l'époque de la Renaissance en Italie, avec des vêtements un peu particuliers. Et il s'est retrouvé dans la logique là-bas à Hambourg, où il y avait deux grands maîtres. Il y avait le Rabbi Yaakov Emdel et il y avait le Rabbi Yotan Eibschitz, qui étaient les deux plus grands maîtres. Et donc, il allait étudier officiellement, puisqu'il avait 15 ans, il était tout jeune. Et en vérité, c'était lui qui enseignait la Kabbalah à son maître, qui était beaucoup plus âgé que lui, à l'âge de 15 ans. Puisque je crois qu'à l'âge de 15 ans qu'il a écrit son premier livre de Kabbalah. Pour terminer, on sait de façon absolument avérée qu'il a écrit 80 livres en cette courte vie, et que sur les 80 livres en question dont on a la preuve de l'existence, eh bien, seulement 40 ont été préservés, ce qui est déjà énorme, évidemment, surtout venant d'un tel maître. Et on n'a pas fini de découvrir des choses absolument extraordinaires. Je vais associer à l'hommage que nous disons ici à la mémoire de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, l'hommage à quelqu'un d'autre de contemporain qui s'appelle le Rav Mordechai Shriki, qui a créé un centre qui s'appelle le Centre Ramchal en Eretz Israël, et qui a passé vraiment sa vie entière à tout faire pour justement retrouver les manuscrits et les faire connaître au grand public, aussi bien israélien que francophone, puisqu'il a fait des ouvrages en hébreu, de traduction, de commentaires, mais aussi en français. Et on a étudié ensemble ici même au Beth Midrash un certain nombre d'usages. Je terminerai par dire que ce qu'il y a d'extraordinaire chez Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il est sans doute celui qui, après bien entendu Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même et Rabbi Yitzhak Luria, celui qui a donné un renouveau de compréhension au Zohar qui est sans précédent. On peut dire que dans la longue tradition de la Kabbalah, vous avez évidemment celui qui est au-dessus de tous, c'est Rabbi Akiva lui-même. Il y a celui qui ressemble le plus à Rabbi Akiva sur tous les plans, c'est le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai qui va révéler ce fameux Zohar après son passage dans son séjour dans la grotte. Et après Rabbi Shimon Bar Yochai, il y aura bien sûr plusieurs grands maîtres, dont notamment Rabbi Yitzhak Luria. Eh bien, il n'est pas excessif de dire qu'après Rabbi Yitzhak Luria, il y a Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dont certains, parmi les Mekoubalim, n'hésitent pas à dire que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto serait le Gilgul de Rabbi Akiva lui-même. S'imaginer. Et pour terminer, Acharon Chaviv, le tout dernier dans notre génération, qui a hérité, en tout cas sur le plan moral, spirituel, et de cette capacité à éclairer le Zohar de la génération, c'était le fameux grand Rav Kook, le premier Rav Kook, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui, à travers les fameuses orot, les lumières qui aujourd'hui sont devenues évidemment l'ouvrage, on va dire, de référence de la plupart de ceux qui étudient la Torah au quotidien au niveau le plus élevé de la Kabbalah, eh bien, c'est le seul qui, en tout cas, si vous voulez, si on devait comparer ce qu'a fait Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il l'a fait au plan individuel, au plan de l'individu. Ce que le Rav Kook a fait, c'est dans le sillon de la Torah l'orianique, du Zohar, mais aussi donc de l'enseignement du Ramchal, c'est de faire la même chose à l'échelle de la nation. La notion de nation n'apparaît pas de manière aussi manifeste dans la Torah du Ramchal, alors que, au contraire, dans la Torah du Rav Kook, toute la logique et la spécificité de cette lumière du Rav Kook, c'est justement de véhiculer l'ensemble des choses, des enseignements sacrés qui ont été dévoilés dans le Zohar, eh bien, le sera à travers le prisme et la réalité de toute la nation d'Israël, que son zéchout de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto soit une source de lumière, de bénédiction pour l'ensemble de vos familles et du clan Israël. Amen. Rabbi Chanan Ben Aksia Omer,